Hey salut, aujourd'hui je vous parle d'un jeu vidéo que j'ai attendu depuis des années. The Last of Us Part 2. Je l'ai fini depuis un petit bout là, mais je suis encore ébranlé par ce jeu. Sérieux, j'étais pas trop sûr comment approcher ma critique. Mais pour résumer, j'étais vraiment surpris de toute la vague d'émotions que j'ai vécue en jouant à ce jeu-là. Mais on s'entend que je peux pas vraiment aller en détail si je parle pas de spoilers, donc vous êtes avertis, allez finir le jeu avant de continuer. Donc ici, je vous parle bien sûr de ce que j'ai adoré, mais aussi des défis que le jeu a amené aux gamers. Parce qu'on va se le dire, ce jeu ne plaira pas à tout le monde, et à la fin, je vais vous faire part de ce que j'aurais voulu voir à la place. Avant d'aller au point positif, je voulais quand même commencer par le début. Pour ceux qui ne se rappellent pas, il y a eu des leaks du jeu plusieurs mois avant qu'il sorte. J'avais entendu des rumeurs, mais je n'ai pas regardé les vidéos qui montraient une dizaine d'heures de jeu, tu sais, un peu moins que la moitié. Mais déjà on pouvait voir la mort de notre cher Joel, le protagoniste bien aimé du premier jeu. Ce qui a fâché bien des joueurs, et c'est compréhensible. On pouvait aussi voir Abby, le deuxième personnage qui avait été caché au public dans les bandes annonces depuis le début. Et là viennent les messages haineux envers ce personnage qui a d'ailleurs un physique hors norme des standards des jeux vidéo. Une question se pose, et si Abby était plus sexy, est-ce que l'opinion des gamers aurait changé? En tout cas, au départ, on pensait même qu'elle était une transgenre, et malheureusement, beaucoup de gens n'aiment pas ça. Tu sais, ça prend plus que ça pour me faire détester un personnage, mais je comprends pourquoi la communauté s'est sentie trahie. On pensait au début qu'on allait jouer Ellie, et peut-être un peu Joel, dans une quête de vengeance brutale, et finalement on tombe dans les souliers de l'antagoniste qui a tué un de nos personnages préférés. C'est quand même une drôle d'idée à première vue, là. Mais bon, moi je savais que le gameplay allait être malade en voyant la qualité des trailers, là. C'est sûr qu'il faut faire attention, là. Surtout que c'est vraiment une version améliorée du système qui marchait déjà extrêmement bien dans le premier jeu. Fait que je me suis dit, il faut lui laisser une chance. Naughty Dog ne m'a jamais déçu depuis que je joue à leur jeu, et The Last of Us est déjà un jeu qui a surélevé le standard des jeux vidéo narratifs à mon avis. Le deuxième épisode se devait d'aller encore plus hardcore, pour rester dans la même direction. Par contre, au fond de moi, je savais qu'il fallait se méfier un peu, à cause des rumeurs. Revenons au point positif. On s'entend que c'est l'un des plus beaux jeux en ce moment, là. Le photo mode est encore une fois un cadeau du ciel. Il y a plusieurs clichés que j'ai pris qui sont juste hallucinants. Le jeu est quand même très sombre, mais lorsqu'il fait clair, on est émerveillé par les beaux rayons du soleil. Les scènes de nuit lorsque Abby se sauve avec Yara et Lev sont juste trop malades. J'adore aussi la scène où on s'échappe de l'île enflammée des Seraphites vers la fin. En plus des graphiques, j'apprécie tout le travail mis pour créer des grands espaces dans le jeu. Ce n'est pas un open world, mais les lieux sont très grands, et il y a plusieurs moyens de se rendre d'un endroit à un autre. Lors des scènes de combat, je me suis surpris à recommencer à plusieurs fois parce que je trouvais de nouvelles manières à attaquer les ennemis. Il y a un petit moment monde ouvert au début du jeu, là, quand on arrive à Seattle, que j'ai beaucoup apprécié. J'aurais d'ailleurs aimé qu'il y ait plus de segments comme celui-là. Avoir la liberté d'aller à un endroit avant un autre est toujours le fun pour le joueur. Tu sais, même si on sait qu'il y a souvent une logique derrière cette fausse liberté. Et les transitions entre les scènes de jeu et les scènes narratives sont si fluides qu'on s'en rend pas toujours compte. Habituellement, les bandes noires en haut et en bas de l'écran, comme pour les films en mode panoramique, nous permettent de distinguer ces différents moments dans le jeu. Mais ici, le visuel est si parfait qu'il n'y a pas de différence. Ça m'est arrivé quelquefois d'attendre quelques secondes avant de bouger parce que je savais pas que le gameplay avait commencé après une scène de dialogue. Puis il y a peu de temps de chargement en plus, à part bien sûr au début. Lorsqu'on saute des cutscenes, il y a du loading, mais si on laisse le jeu aller, c'est assez fluide. Ouais. Je voulais aussi mentionner que les options sont bourrées de détails qu'on peut modifier. En refaisant le jeu pour retrouver toutes les choses à collecter, l'option de peser enfoncé sur cercle en mode Listen permet de scanner les endroits pour retrouver les objets plus facilement. C'est un peu comme le mode détective des jeux Batman Arkham. Ce n'est pas une option que j'aurais mis la première fois que je joue, mais maintenant que je peux personnaliser ces options, je trouve que c'est une belle touche. C'est vraiment une question d'accessibilité pour certains joueurs qui ont des préférences. Personnellement, je joue toujours avec les options par défaut dans un jeu, mais le fait de pouvoir apporter des changements est très nice. Par exemple, enlever le heads-up display est pour moi toujours une joie. Il y a encore plein de petits points que je pourrais énumérer, mais là je vais vous parler de ce qui a alimenté les grands débats de ce jeu. Tu sais, le moment que vous attendez tous? Vous pouvez le constater, j'ai adoré le gameplay, mais l'histoire, elle, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, en première vue, comme bien du monde, j'étais un peu sceptique de certains éléments narratifs. J'ai vite compris pourquoi ils ont fait tuer Joel dès les premières heures de jeu, mais est-ce que c'était une bonne idée?
Même maintenant, j'en suis pas si sûr. Cependant, il y a mon côté rationnel qui me dit de juger par ce qu'on voit et non par ce qu'on aimerait voir, dans le sens qu'on avait tous déjà notre propre histoire idéale de ce que pourrait être ce deuxième jeu. Je vais vous donner plus de détails un peu plus tard, mais la majorité des gens ont tendance à détester dès que l'histoire déroge de ce qu'ils avaient en tête. Et c'est là le gros problème que certains joueurs ont eu malheureusement. Vu que Joel se fait tuer par Abby dès le début, certains sont déjà bloqués à ce niveau. Voilà, ils détestent Abby et rien ne pourront les faire changer d'idée. Tant pis pour eux, même si moi aussi j'avais de la misère à concevoir qu'on pouvait faire ça. Mais quand on y pense, Joel avait une bonne raison de mourir avec tout ce qu'il a fait. Mais bon, dans un monde aussi chaotique que ça, il n'y a personne de 100% bon non plus. Hein. Mais la vraie force du jeu, là, c'est la question de perspective. On pourrait vite penser que le sujet principal, c'est la vengeance. Et même si elle prend une grande place du jeu, ce n'est qu'un moteur qui pousse l'histoire. Je pense plutôt que c'est la perception du monde de nos deux personnages, Ellie et Abby, et la réalisation qu'ils vivent les mêmes choses. J'ai entendu des gens analyser le jeu en disant qu'ils ont toutes les deux torturé Joel à leur manière, et je suis d'accord dans un sens. On adore Ellie, mais elle n'a pas été très gentille avec Joel dans ses derniers moments, malheureusement. Le fait d'avoir rayé Joel de sa vie lorsqu'elle a appris qu'il lui avait menti pour la sauver, c'était une genre de torture mentale qu'il a dû encaisser silencieusement. Et pour Abby, c'est évidemment la torture physique. Au final, ces deux formes de torture sont aussi pires l'une que l'autre. Dans ce monde, et dans le vrai monde aussi, on oublie souvent qu'on n'est pas meilleur qu'un autre. C'est un concept difficile à accepter des fois et encore plus difficile dans un jeu vidéo, parce que c'est un univers de fiction construit de toutes pièces pour se sentir le maître du monde. Puis là, on nous relance des réalités auxquelles le joueur n'est pas prêt de revoir parce qu'il voulait justement se détacher de ça. Et pour moi, c'est important de temps en temps de nous montrer cette facette du monde autant dans un jeu vidéo. Naughty Dog, ou Neil Druckmann, a osé briser cette barrière et je pense que c'était une bonne idée. Le jeu est divisé à cause de ça, mais si c'est ça que ça prend pour avoir des jeux différents qui nous font vivre d'autres types d'expériences, eh bien pourquoi pas. Ceux qui ont détesté ont le droit aussi bien sûr, mais j'ai l'impression qu'ils ont laissé leurs émotions aveugler les qualités du jeu. J'adore The Last of Us Part 2 tel qu'il est, mais c'est sûr que j'aurais voulu peut-être qu'il se déroule un peu différemment. En voici quelques idées et aussi quelques détails que j'aurais changés. J'aurais préféré que Joel meure au milieu ou même à la fin, à la place. Genre que le début du jeu est en fait la scène à la fin de l'histoire, et on ne fait que vivre les moments pour se rendre à cette scène qu'on voit au début. Je sais pas si vous me suivez. J'aurais aussi aimé jouer Ellie qui se fait aider par Joel pour une bonne partie du jeu pour miroiter un peu la dynamique qu'on avait dans le premier. Petit détail, même si j'adore la mécanique des chiens dans le jeu, je n'ai pas aimé les tuer. Mais côté gameplay, c'était un bel ajout. J'aurais diminué les segments de jeu de Abby de quelques heures. Je comprends que c'était pour bien apprendre d'où elle vient et comprendre ses motivations, mais je pense qu'on avait quand même compris le principe assez rapidement. Mais c'est du moins où sa partie était plus dynamique et impressionnante que la partie d'Ellie. Ça aurait pu être mieux balancé. J'aurais ajouté une fin alternative où Ellie pourrait tuer Abby pour satisfaire ceux qui espéraient ce dénouement. Genre qu'il y aurait certaines actions à faire à travers le jeu qui pourraient mener à cette fin. Évidemment, ce seraient des actions qui sont quasiment impossibles à prévoir si on n'a pas déjà fini le jeu. Ce qui fait que cette fin ne serait pas officielle. Peut-être que ça pourrait être rajouté en DLC. D'ailleurs, l'ajout d'un mode multiplayer comme dans le premier jeu est une obligation. J'espère vraiment qu'ils vont le rajouter quelque chose comme ça, au pire pour la version PS5. Parce qu'une fois l'histoire complétée, il n'y a pas grand chose à faire à part refaire le jeu en plus difficile, ou collecter les objets pour les trophées. Mais en tout cas. Et un mode vague d'ennemis, des waves comme on dit, serait vraiment nice, un peu comme le segment à l'hôtel où il y a des ennemis à chaque étage. Je refais le jeu en ce moment en skippant toutes les cutscenes, mais bon, pas si grave que ça là. Donc au final, est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou une grosse merde? Pour moi, ça s'approche plus du masterpiece. Il y a des choix qui ne plairont pas à tous, c'est sûr, mais je pense que ça fait justement réfléchir. Et c'est là qu'on voit que ce jeu se démarque des autres. Pour moi, le fait qu'il m'a fait réfléchir sur mes convictions a prouvé le point. J'espère quand même qu'ils vont revoir certaines choses s'ils font une partie 3. Ça peut pas finir juste comme ça, là. Et pour terminer, si la série Uncharted est un film d'action, The Last of Us est plutôt un drame d'horreur ou un suspense dramatique. Est-ce que vous voyez la différence? Il y a une petite différence. Fait que c'est ça, moi j'ai adoré. Et vous? Vous en avez pensé quoi? Sur ce, je vais tenter d'obtenir le trophée platine. Fait que merci de m'avoir écouté et à la prochaine!